Bonsoir mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Je vais commencer avec des nouveaux histoires titrées Marassa. D'accord, je commence. Un soir, pendant le garçon s'assit dans sa chambre, devant son lit, il regarde quelques vidéos athlètes sur YouTube. Et ensuite, d'une feuilleton 7e jour de Achola et Pouvoir Zombie de TLP Productions. Pendant que Daniel regarde du dernier feuilleton de Pouvoir Zombie, réalisé par le groupe de TLP Productions, quelques minutes, Daniel se sent deux ombres se promènent dans sa chambre. Il a peur. Ensuite, il se lève devant son lit. Il va regarder au milieu des habits pour voir ce qui lui fait peur. Avant, il regarde dans d'autres coins. Il ne voit rien. Après, il regarde au milieu des vêtements. Les Marassas apparaissent au milieu des vêtements, visiblement, avec une robe grande et blanche, grande rouge et blanc. Daniel est tellement étonné, il tombe au sol pour la façon dont les Marassas apparaissent. Ensuite, les Marassas s'approchent de lui. Et Daniel se tourne en arrière sur son fesse pour que ces deux extraterrestres ne lui fassent pas de mal. Les Marassas s'arrêtent et lui regardent. Il se bouge sa tête. Ensuite, il parle avec Daniel. Garçon, je ne vais pas te faire du mal, dit-elle. Marassa, Julie. D'accord. Que voulez-vous? Messieurs et dames, dit-il Daniel. J'ai besoin de toi pour trouver d'un livre de la vie, répond-elle Julie. Et pourquoi c'est moi qui as choisi d'aller trouver ça? Qui suis-je? Pourquoi pas toi ou d'autres? Dit-il Daniel. Écoutez, garçon, on vous choisit car tu es la seule personne qui est pure et vraiment puissante. La raison que je ne peux pas y aller chercher le livre, c'est parce que je ne suis pas humain. Et d'autres personnes ne vont pas y arriver à atteindre ce que je veux, car ils ne sont pas propres, répond-elle son lit. D'accord, ce n'est pas humain. Comment tu t'es arrivé ici? Pendant que tu es là, pourquoi tu ne profites pas de chercher le livre? Demande-t-il Daniel. Écoutez, on est des esprits, on ne peut pas rester sur terre trop longtemps, sinon nous pourrons causer des problèmes, dit-elle Julie. D'accord, comment je pourrais prendre ce livre entre les mains? Le livre se trouve. Ce monsieur n'est pas en danger, dit-il Daniel. Oui, il est vraiment en danger. Il est maintenant immortel. Nous allons vous aider à trouver ça et vous donner d'un élément pour communiquer avec nous. Ensuite, détruire ces démons bois cercueil, dit-elle Julie. D'accord, où est l'élément vous allez me donner? Le nom de ces démons est drôle. J'ai pas besoin de voir son visage. Le nom m'explique tout, dit-il Daniel. Voici l'élément. Cet élément, pierre blanc, est vraiment puissant. Aussi, lorsque tu tiens ça entre tes mains et fixé vers bois cercueil et d'autres, alors leurs pouvoirs vont être faiblis. Ils ne pourront rien faire contre toi. Ensuite, la pierre, tu peux le tenir entre ta main droite et dire le nom de Marassa 3 fois. Nous allons avoir des communications avec toi. Tiens, dit-elle Julie. Ensuite, Daniel prend la pierre et les Marassas se tiennent la main ensemble. Ensuite, se dépose sa main sur son estomac. Ils disparaissent. Daniel se met la pierre de sa poche. Ensuite, il s'allonge sur son lit et dormit. Quelques heures, le jour se lève. Daniel se lave et s'habille. Il sortit. Quelque part, il y a une grande disco. Les filles s'amusent, dansent, fumer de la cocaïne. Et ce disco est des bois cercueil. Ces démons se sécurisent le disco.
de discours s'appelle l'endroit le plus amusant de Bois-Cercueil. Quelques minutes, Daniel arrive au disco. La pierre se réchauffe dans sa poche pendant qu'il rentre au disco. Ensuite, il rentre dans une douche du disco. Il prend la pierre et regarde l'élément. Il voit le livre aux pierres quelque part au disco. Ensuite, il rentre la pierre dans sa poche. Il suit où la pierre lui indique. Il arrive là où se trouve ce livre qui est sur un tas précieux. Quelques minutes, des démons apparaissent où se trouve le livre. Les démons voient le jeune homme. Ensuite, Daniel rentre sa main dans sa poche. Il se tient la pierre dans sa main. Le démon s'approche de lui. Ensuite, il saisit le nom de Massa, 3 fois. Massa voit qu'il est en danger. Massa lui fait disparaître tout de suite. Je vous laisse ça pour la première partie. La deuxième partie, vous allez savoir si les démons allons attraper ce garçon. Je vous laisse ça. Si le garçon va retrouver le livre pour les Massa. Donc, merci. N'hésitez pas à abonner et de partager cette histoire afin que tout le monde sache ce que je veux faire, ce que je veux parler à travers cette histoire. Donc, merci. Je vous aime tous. Merci d'avoir abonné et partagé. Merci.